Togo Info. Le Togo à votre portée. En direct des studios de la plus belle des radios, nous vous souhaitons une très belle entame de journée. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, dans le débat de Nana FM en ce matin du lundi 21 octobre 2019. Et tout de suite, voici l'illustration du sujet du jour. C'est avec l'archevêque Philippe Fanoko-Podjro en conférence de presse vendredi dernier. Émotion et soulagement pour l'archevêque et pour les compagnons de lutte de Folie Sativi. Mais pour les autres, qu'en est-il? Quel regard porter sur le parcours du porte-parole du mouvement? En aucun cas est-il un modèle d'engagement à suivre ou défend-il des idées à rejeter? C'est le débat du jour et pour en parler, avec moi dans ce studio, l'intéressé lui-même, Folie Sativi, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Antoine. Ce débat se fera également avec vous, auditeurs, qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Nestor Glo à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Folie Sativi, un engagement à suivre ou des idées à rejeter, c'est le thème du jour. Alors, Folie Sativi, vous êtes sorti de prison la semaine dernière. Ce n'était pas la première fois que vous sortiez de prison, on va le dire ainsi. Vous ne commencez pas à vous y habituer par hasard. À partir du moment où, dès la sortie, vous avez évoqué la possibilité d'y retourner si un certain nombre de conditions n'étaient pas remplies. Effectivement, ce n'est pas ma première fois d'aller en prison et d'y ressortir. Ça fait banalement 5 fois que j'ai été arrêté, détenu et libéré par la suite. Mais bon, la dernière fois fut la plus longue, puisque j'ai passé 14 mois. Et si je dis que je suis prêt à y retourner, c'est parce que avant d'aller en prison, j'avais faim de quelque chose. Quand on m'a arrêté, mais quand je suis ressorti, j'avais toujours faim. Je ne peux pas me taire. Je ne peux que continuer par crier, par demander ce qui me revient de droit. C'est-à-dire? Bon, la liberté, l'alternance, la démocratie. Puisque en allant, on m'a arrêté parce qu'on dit que je voulais faire une conférence de presse qui était illégale. On a parlé de troubles à l'ordre public. On m'a arrêté, on m'a accusé. Bon, je prends seulement cet aspect-là. On dit ma conférence de presse ne peut avoir lieu parce qu'elle est illégale. Maintenant que je suis sorti, c'est possible que demain je veuille encore animer une conférence de presse et qu'on le déclare encore illégal. Alors, on serait obligé de m'arrêter. Parce que je suis obligé de faire des conférences de presse pour essayer de donner mon opinion, mon avis et l'avis du mouvement, bien sûr, sur les questions d'intérêt national. Je ne peux quand même pas me taire. Alors, vous étiez très engagé, et vous l'êtes toujours, puisque vous l'affirmez, contre un 4e mandat de l'actuel président. La conférence de presse que vous tentiez d'organiser était dans le même sillage. Et est-ce que ce dénouement, vous y attendiez, que cela se termine par une grâce présidentielle? Comment est-ce que personnellement vous l'avez vécu? Vous combattiez sa volonté éventuelle de briguer un 4e mandat et finalement c'est par sa grâce que vous sortez. Comment avez-vous analysé ce dénouement? Effectivement. Bon, même en prison, tout le monde connaît ma position. Tout le monde sait que je suis résolument engagé contre le 4e mandat du président Faure Gnassingbé. Mais dommage que les choses se soient passées ainsi. Dès que la cour d'appel m'avait condamné à 28 mois d'emprisonnement, dont 6 de sursis, alors je me suis préparé à purger les 8 mois de peine restants, tout en essayant de conseiller les camarades et de donner mon avis par rapport à ce qui peut être fait pour que M. Faure Gnassingbé ne puisse pas briguer un 4e mandat. Quand subitement, le ministre de la Justice a envoyé des gens à la prison civile de Lomé qui sont venus m'appeler. Moi, je croyais que c'était bon. Vous avez été surpris par cette libération? J'étais surpris parce que moi, je croyais qu'ils étaient là pour me déranger encore. Parce que tout le temps, ils sont là, ils t'appellent, ils te disent « Ah, il y a des choses qui se passent à la prison civile. » Moi, je croyais que c'était dans cette optique. Et je suis allé, bon, j'ai constaté qu'ils étaient vraiment de très bonne humeur. J'ai demandé ce qui se passait. Ils me disent « Bon, que nous avons une très bonne nouvelle pour toi. » Quelle bonne nouvelle? On me dit, bon, le président de la République a décidé de te gracier. Bon, j'ai réfléchi, c'était vraiment un plaisir de se savoir finalement être en liberté. Mais j'ai réfléchi, je me disais, ben, on accorde la grâce présidentielle qu'à quelqu'un qui a commis une faute.
Mais ici, là, je n'ai commis aucune faute. La justice n'est pas de cet avis puisqu'elle vous a condamné. Bon, on connaît le visage de la justice togolaise. C'est une justice inféodée dont les décisions sont téléguidées de tous côtés. J'ai été en prison, à la prison civile de Lomé. Je vois à peu près comment ça se passe dans les tribunaux. Les gens préfèrent plus aller payer 150 000 francs au juge pour s'acheter les décisions plutôt qu'aller prendre un avocat pour se défendre. Quelqu'un qui aujourd'hui, il a pris des millions, des milliards. Il sait que quand je viens à la prison civile de Lomé, la première des choses à faire, c'est d'aller voir le juge. Le juge est là, bon, on prend l'argent et la personne, on va lui donner, par exemple, on sait que la peine minimale pour ceux qui ont commis des délits d'escroquerie ou d'abus de confiance, c'est 6 mois. Le maximum, c'est 36 mois. On peut lui donner 18 mois d'emprisonnement et on dit 17 mois de sursis. La personne sait qu'il a 1 mois à purger. Au final, il a volé des millions, il fait 1 mois. Et ça, ce sont des histoires que vous avez eu à entendre en prison. C'est des choses que j'ai vécues. Alors, les magistrats ont enclenché un certain nombre de procédures pour endiguer la corruption en leur sein. Mais pour revenir sur vos conditions de détention, durant ces 14 mois, vous avez eu à tomber malade. Comment ça a été globalement? Bon, j'ai passé 14 mois, j'ai toujours dit c'est une très belle expérience parce que j'y ai appris beaucoup de choses, j'y ai compris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup plus aguerri. Beaucoup plus aguerri. Les conditions de détention, elles sont toujours ce qu'elles ont été, ce que vous connaissez, ce que vous avez toujours entendu. Il y a le problème de la surpopulation carcérale. Bon, dans un bâtiment de 5 mètres carrés ou 5 mètres sur 4, il y a plus de 84 personnes, c'est-à-dire on prend votre salon, ouais, il y a 84 personnes qui vont y dormir durant toute la journée. Ce qui fait que des gens s'asseyent de 17h jusqu'à 6h du matin. Bon, ceux qui ont un peu de moyens, qui ont 25 000 francs à payer quelque part, ils peuvent aller rester dans les endroits où on appelle les isoles. Bon, ils vont dormir d'un seul côté. Ceux qui ont de l'argent, qui sont un peu riches, qui sont venus par escroquerie, drogue et tout ça, bon, eux, ils sont logés dans la place VIP où tu peux disposer un matelas d'une place et dormir paisiblement. Donc, au final, les plus grands criminels sont mieux traités, beaucoup plus que les petits voleurs. À ceux qui nous rejoignent, nous rappelons que nous sommes dans le débat aujourd'hui avec Folie Sativi, en train de nous interroger sur son parcours. Est-il un modèle d'engagement à suivre ou défend-il des idées à rejeter? Vous, auditeurs, pourrez dans une dizaine de minutes participer à ce débat en composant le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Alors, entre votre incarcération et votre libération, beaucoup de choses se sont passées. Il y a eu les réformes constitutionnelles qui n'interdisent pas, en fonction sur l'aspect juridique, un 4e mandat éventuel à l'actuel président. Mais vous continuez à défendre cette option. Pour quelles raisons? Certains pourraient estimer qu'aujourd'hui, votre position n'est plus tenable parce que n'étant pas soutenue par la loi. Qu'en pensez-vous? C'est vrai que depuis que j'ai été arrêté, beaucoup de choses ont été faites, c'est vrai. Mais bien avant d'aller en prison, la Constitution, elle était faite pour permettre à M. Faure de briguer autant de mandats qu'il veut. Mais toutefois, je continuais par dire qu'il n'était pas question qu'il puisse briguer un autre mandat. Donc ce n'est pas avec une réforme que moi j'ai toujours qualifiée d'incongrue et d'opportuniste que la situation va changer. Mais vous vouliez que la loi soutienne cette position puisque vous la loi, pour le retour la loi de elle est faite en par aucun qui? cas. La loi, elle est faite par qui? Par des amis de M. Faure Gnassingbé. C'est lui-même qui les a placés là. Et c'est les mêmes personnes qui, pour remercier le chef de l'État... Pour vous, l'Assemblée nationale est constituée d'amis. C'est une chambre d'enregistrement. C'est une chambre d'enregistrement. Aujourd'hui, les désirs de M. Faure Gnassingbé deviennent choses faites au Parlement. Tout le monde le sait. Maintenant, est-ce que ce Parlement est-il représentatif de la volonté populaire, de la volonté du peuple? Moi, je pense que la seule constitution qui est toujours d'actualité et auquel le peuple togolais a toujours fait confiance, c'est celle qui a été votée à plus de 98% par les Togolais. La constitution de 1992 qui stipule clairement qu'en aucun cas nul ne peut faire plus de 2 mandats. Les autres constitutions, elles ont été modifiées, remodifiées de façon à permettre à un seul individu. Et aujourd'hui, cette phrase ne se trouve pas dans la Constitution. Bon, tant mieux. Mais M. Faure Gnassingbé, lui-même, dans son palais présidentiel, s'il m'écoute, il sait très bien que ce 4e mandat est moralement indéfendable. Pourquoi, justement, pas moralement, qu'entendez-vous? Mais M. Faure Gnassingbé n'est pas le seul à avoir des fesses au Togo. Nous avons tous des fesses, Antoine. Tu as des fesses. J'ai des fesses. Il y a Jean-Pierre, il y a Tiki Atiadam, il y a Brigitte Adjamagbo qui ont aussi des fesses.
Ils attendent aussi de s'asseoir sur ce fauteuil. Ce n'est pas un fauteuil qui appartient à la famille de M. Forniasingo à lui-même. Il va falloir à un moment donné, quand on est homme d'État, préparer la relève et essayer de partir. Moi, je souhaiterais quand même qu'il puisse devenir un ancien président honoraire à qui on ira demander des conseils. Je veux le voir dans cette posture, c'est pourquoi je dis, je souhaiterais qu'il soit le père de la démocratie togolaise. Comme Kabila, qu'il renonce à briguer un 4e mandat, qu'il essaie de préparer un dauphin qui ira aux élections. S'il gagne, tant mieux. Si on le bat, alors il se prépare à passer la main. Et demain, il pourra aller. Bon, ils se sont fait des lois. Bon, nous sommes d'accord qu'il soit sénateur. Hein. Sénateur à vie, bon, il pourra rester là, il n'y a pas de souci. Parce que de toute façon, nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là pour pouvoir nous venger demain. Non, c'est pas ça. Nous luttons pour un idéal. Aujourd'hui, c'est comme je donne toujours l'exemple aux camarades. Nous sommes en train de crier que les soldats, il y a tel militaire qui font ci, qui font ça, il y a tel général, tel officier qui fait ça. Mais demain, quand M. Jean-Pierre Fabre ou M. Tipia Tiadam ou Brigitte Ayamago Johnson vont prendre le pouvoir, c'est les mêmes militaires, les mêmes officiers qui vont les protéger dans leur présidentiel. Donc à un moment donné, il faut savoir faire de la politique politicienne et essayer de parler en fonction de la réalité. Alors, aujourd'hui, la situation, elle est claire. Gilbert Barara, ministre de la fonction publique, a estimé qu'on ne pouvait pas aller à ces élections sans Faure Gnassingbé. Est-ce que ce sont des propos qui vous découragent ou pas? Ça, c'est des propos de militants. Monsieur Barara, en tant que ministre... Il a ses raisons également, comme vous, d'ailleurs. Je dis, quand vous occupez certaines fonctions, vous devez vous comporter exactement comme un homme d'État, pas comme un militant. Monsieur Barara est ministre de la République et non militant du parti UNID. En tant que ministre, il pense que Faure Gnassingbé gère bien le pays et qu'il n'y a pas de raison qu'on veuille... Bon, il faut demander aussi l'avis des Togolais. C'est aux Togolais de dire si monsieur Faure Gnassingbé gère bien le pays. Est-ce que des gens sont mangés ce matin? Est-ce que des gens ont le nécessaire? Tout à l'heure, on me disait qu'il y a beaucoup de gens qui sont au niveau du service passeport, attendant d'avoir leur passeport pour aller jouer à la loterie Visa et partir un jour de ce pays. Donc si le pays allait véritablement bien, est-ce que ces personnes-là voudront partir? Alors, au-delà du fond, on va dire, il y a plusieurs personnes qui partagent votre point de vue, qui estiment également que même si juridiquement, il n'y a pas de contrainte, moralement, l'actuel président ne devrait pas briguer un 4e mandat. Mais certains sont gênés par votre méthodologie, votre approche, votre manière de faire les choses. Il y en a qui vous traitent même, vous qualifient d'arriviste. Et par rapport aux termes que vous utilisez notamment pour porter vos idées, qu'est-ce que tout cela vous inspire? Bon, à chacun sa façon de voir les choses. Moi, je lutte pour la démocratie. La démocratie, c'est de permettre à tous d'exprimer librement leurs opinions. Donc, si quelqu'un pense que je suis un arriviste, bon, c'est la démocratie, j'aime bien ça. C'est ça qui fera vivre encore mieux notre pays. Avant de donner la parole aux auditeurs, est-ce que vous-même vous diriez que vous êtes un modèle d'engagement à suivre ou pas? Bon, je ne peux pas affirmer que je suis un modèle, c'est aux autres de me dire qui je suis. C'est en cela que Jean-Paul Sartre a toujours déclaré que je me découvre dans le regard fraternel des autres. Moi, j'essaie simplement de faire ce que je peux pour faire avancer mon pays. Quitte aux autres de m'apprécier ou de ne pas m'apprécier, mais je ne suis pas en train de faire cette lutte pour me faire apprécier de quelqu'un, mais je suis en train de faire ce que je dois faire. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, à votre avis, Folie Sativi est-il un modèle d'engagement à suivre ou défend-il des idées à rejeter? Nous avons un premier auditeur en ligne. Allô? Bonjour Monsieur Maglo, comment allez-vous? Oui, bonjour, monsieur Maglo. Merci beaucoup. Vous venez de rapporter une énième bataille à vous entendre dire. Ça fait 5 ans que vous avez déjà passé en prison. Il y est allé 5 fois. La guerre n'est pas encore terminée. Et tant que les causes, ceux qui... Monsieur Maglo, Oui, Folie Sativi n'a pas parlé de guerre ce matin. Hein? non, je comprends. Je parle de la parabole. Vous deviez comprendre. C'est une guerre. Il n'est pas donné à tout le monde de passer tant de temps en prison et revenir et parler comme nous l'entendions ce matin. Je suis très content de l'écouter de cette façon. Donc pour vous, c'est un modèle à suivre. Pour vous, c'est un modèle à suivre? Un modèle, seul les aveugles, les sourds, tout ce que vous connaissez de Déprave peut vous dire que son engagement n'est pas juste. Bien, C'est une cause juste qu'il défend. merci. J'espère qu'il y aura encore toujours ce courage.
Merci, Monsieur Maglo, d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée également. Sur la page Facebook de Nana FM, Kossi Thomas Haïdi écrit: La conviction est la tache qui est sur la peau du léopard. Plus il veut l'enlever, plus ça brille. Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Auditeur en ligne, allô? Alors apparemment l'auditeur il est un peu distrait. Sur la page Facebook de la radio, Kodjoga Klinkbo écrit que c'est un exemple pour la jeunesse togolaise. À côté Kankri écrit, je cite: Général Sativi, un modèle pour moi personnellement. Nous devons suivre ce jeune qui a fait trembler tout le régime et le monde entier reconnaît en ce jeune des talents, non au quatrième mandat de Fort Gnassingbé en 2020. Un autre auditeur en ligne, allô? Auditeur en ligne, allô? Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Je vous rappelle que quand vous nous appelez, vous n'avez pas besoin d'éteindre totalement la radio. Il faut juste maintenir un niveau de volume moyen pour être en mesure de nous entendre. Passi Loku écrit que tout Togolais qui ne mange pas à sa faim, qui est payé en dessous du SMIC ou qui est au chômage est déjà engagé. Avec ou sans leader, le Togolais s'en sortira. Un autre auditeur en ligne. Allô? Bonjour. Vous vous appelez comment? Rodrigue, vous nous appelez d'où? Alors, allez-y, Rodrigue, nous vous écoutons. Veuillez baisser un peu le volume de votre radio. Ça va, parler un peu plus fort également. Oui, bonjour. Nous n'avons pas toute la matinée, hein, Rodrigue. Je ne sais pas si vous êtes là. Il va falloir y aller rapidement, s'il vous plaît. Allô? Alors, apparemment, nous l'avons perdu. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Audrey Couteau médecin écrit, comme il l'a dit, il était entré à la prison avec un t-shirt portant la mention en aucun cas nul ne peut faire plus de 2 mandats et il est ressorti vêtu de ce même t-shirt, ce qui voudra dire que la lutte continue et lui personnellement il dit qu'il soutient votre engagement. Un autre auditeur en ligne, allô? Allô? Alors apparemment quelques soucis techniques, on espère qu'ils seront réglés d'ici quelques instants. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Pierre Aglébé écrit: l'engagement de Folie Sativi nous montre la voie à nous jeunes Togolais. Ne pas rester chez soi, croyant qu'un miracle se produira un jour. Changeons de mentalité. Fin de citation. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, avant de prendre d'autres auditeurs en ligne, au moment où la technique s'active pour essayer de trouver des solutions aux petits problèmes qui semblent se présenter, on va faire une autre tentative. Auditeur en ligne, allô? Bonjour. Vous vous appelez comment? Laurent Adignon, vous nous appelez d'où? Ah, Florent, autant pour moi. Florent Adignon, vous nous appelez d'où? Alors allez-y, nous vous écoutons. Folie Sativi, un modèle à suivre ou des idées à rejeter? Folie Sativi, c'est un modèle pour cette jeunesse. Il a fait ce que plusieurs jeunes togolais ne peuvent pas faire. Je tiens vraiment à le féliciter ce matin. Merci beaucoup, Monsieur Florent. Bien, ce sera tout, Florent. Bien. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon cher Florent. Passez une bonne journée, Monsieur Adignon. Sassou Simon écrit: un engagement, bien sûr, à suivre pour atteindre l'objectif, celui du non au 4e mandat et une alternance pacifique. C'est très simple. Roland, lui, il dit: de quel engagement parlez-vous? Quelqu'un qui se laisse entraîner en prison pour faire le buzz, attirer l'attention des gens, pour bénéficier du soutien de la diaspora et ainsi de suite. Vous aurez l'occasion d'y réagir dans quelques instants. Auditeur en ligne, allô? Allô? Bonjour. Vous êtes à l'antenne, est-ce que vous m'entendez? Allô? Alors, on va y aller. Folie Sativi, vous avez entendu M. Maglo, Rodrigue et Florent qui ont estimé que votre engagement est un modèle à suivre. Et la dernière réaction sur la page Facebook de la radio qui pense que
qui pense tout ce que j'ai énuméré il y a quelques instants. Effectivement, j'ai suivi un peu l'intervention de tout le monde. Bon, je vois que la majorité pense que je suis un modèle, mais moi je voudrais plutôt leur dire qu'il faudrait que nous tous nous soyons des modèles à suivre. C'est en cela que j'invite presque toute la jeunesse togolaise à s'engager pour le changement et la démocratie au Togo. Parce que seul, moi, je ne peux rien faire, mais ensemble, on pourra faire beaucoup de choses. Et pour le moment, les jeunes qui veulent partir aux États-Unis, vous l'avez dit. Oui, il y a beaucoup de jeunes qui veulent partir parce que ça sent le roussi, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout au Togo. Vous allez même à l'école, vous finissez, vous allez à l'université. Bon, les conditions, tout est fait pour que vous ne puissiez pas avoir les diplômes maintenant. Mais à côté, il y en a qui réussissent quand même. Il y en a qui réussissent, mais si je me tiens à un rapport de l'université de Lomé lui-même, en 7 ans d'application du système LMD, en tout cas, je sais que sur 100 personnes, il y avait à peu près une seule personne qui avait la licence en 7 ans. C'est-à-dire, si on prend 100 personnes, il n'y a qu'une seule personne qui a eu la licence en 7 ans. C'est vraiment dommage pour ce pays. De confirmer ces chiffres. Ça. Alors, essayez quand même de vérifier. En ce qui concerne Roland, qui pense que vous n'êtes pas vraiment un modèle parce que vous voulez attirer de l'attention sur vous et que vous êtes un arriviste, c'est ce qu'il a écrit. Ouais, c'est ce que je disais que, bon, je ne suis pas d'accord avec ce que diront certaines personnes, mais je me battrai toujours pour qu'ils aient le droit de le dire. Donc, s'ils pensent que je suis en train de faire le buzz pour m'attirer la sympathie de qui que ce soit, moi je l'ai dit, je ne me bats pas pour me faire apprécier de quelqu'un, je me bats simplement pour une cause. Si des gens m'apprécient, c'est bon. S'ils ne m'apprécient pas, c'est tant mieux, mais l'essentiel c'est que nous puissions nous tenir main dans la main pour faire avancer le pays. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de la radio. Paul écrit justement sur cette page que Folie Sativi est le Nelson Mandela du Togo. Ce gars, je l'aime trop, un homme de parole, un jeune très motivé et objectif. Fin de citation. Un autre auditeur en ligne. Allô? Bonjour. Pélé, comment allez-vous? Allez-y, nous vous écoutons de Doula Samé. Oui, bonjour, monsieur Pélé. Merci beaucoup. Nous sommes en démocratie, on va dire, mais on tend vers la démocratie, c'est ça. Et c'est comme ça que va la vie. On construit une chose durable sur une roche. La vie est un combat. Il faut combattre pour vaincre. Vivre. Ça, il faut vaincre d'abord avant de vivre. C'est ça que vous êtes en train de faire. Et tout le peuple togolais derrière vous. Vous êtes en train de suivre le pas de M. Dupi Achada. Il a parlé de retour à la position de 88. Ça, on aura toujours. Le peuple est derrière vous. Tous ceux qui vont dire qu'il y aura la tendance à vivre vert sont debout. Tout le monde est debout. Donc, vous estimez que Folie Sativi est un modèle à suivre? Bien. Aujourd'hui, on ne parle plus de questions de modèle ou bien d'un leadership, tout ça là. C'est un peu la famille qui a été gouvernée par un régime dictatorial pendant bientôt 60 ans. Bien, merci. On est en train de combattre. Merci, monsieur Pélé, d'avoir participé au débat. Passez une excellente journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 50, le 96 61 58 58. Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment? Vous vous appelez comment? Apparemment encore un autre souci technique. Sur la page Facebook de Nana FM, Jean-Louis Edem voudrait savoir si vous avez écrit au président de la République pour demander une grâce présidentielle. Non, je ne l'ai jamais fait. Vous n'avez pas fait cette demande? Non, je ne l'ai jamais fait. Vos avocats, peut-être? Non, personne. Bien. Personne ne l'a fait. Un autre auditeur en ligne. Allô? Bonjour. Encore un autre que nous perdons, le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous allons encore faire une autre tentative et si définitivement cela ne marche pas, on va être obligé de continuer l'émission sans le téléphone, juste avec la page Facebook de la radio et notre entretien ici en studio. Auditeur en ligne, allô?
Bonjour. Vous vous appelez comment? Rappelez-moi votre prénom, s'il vous plaît. Akwa. Allez-y, nous vous écoutons, Akwa. Ah, oh là là, mais déjà le français que vous parlez là, il est bien, hein, vous pouvez faire l'effort. Ah, bon, traduisez sa pensée, hein, dites-nous ce qu'elle pense de Folie Sativi, si vous voulez bien. Bien, exceptionnellement, allons-y, passez-nous votre maman, Akwa. Oui, Oui, maman. Oui, maman. Bonjour, Namila. Doni Solo. Amen, amen. bien, merci d'avoir été avec nous. Passez une excellente journée, Akwa et sa maman. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? 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 Alors, Folissa TV, aujourd'hui, je l'ai dit, les tendances qui se dessinent sont plus ou moins claires. Aujourd'hui, de quels moyens disposez-vous pour véritablement empêcher ce quatrième mandat de Faure Gnassingbé, puisque c'est dans cette dynamique que vous êtes? Bon, personnellement, je n'ai pas de solution, de potion magique à offrir aux Togolais. Il n'y en a pas. C'est ensemble que nous allons nous battre pour faire, pour que l'alternance puisse être réalité dans ce pays. À travers des Et manifestations, c'est en cela conférences que ou- j'appelle toute la classe politique togolaise, tous les démocrates du Togo à l'union. Parce que c'est dans l'union que nous pouvons véritablement arriver à atteindre nos objectifs. Mais la classe politique, elle estime, elle est divisée. Il y en a qui pensent que Faure Gnassingbé soit candidat ou pas, ça ne change rien, ou cela relève d'une décision personnelle de sa part, ou qu'il serait même le meilleur candidat pour l'opposition qui pourrait facilement le battre aux élections. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi, il y a des avis divergents, j'ai appris des choses. Certes, l'opposition semble être divisée, mais je pense qu'on peut toujours s'unir autour de l'essentiel. Il y a des fondamentaux autour desquels on peut toujours s'unir. Et je suis convaincu que quand le temps viendra, tous se mettront en ordre de bataille, parleront d'une seule et même voix pour faire enfin triompher la volonté du peuple. Pour vous, ces élections qui s'annoncent, la présidentielle, plusieurs, notamment M. Maglo, pensent que l'opposition ne devrait pas y participer parce que le gagnant est connu d'avance. Bon, ce qui est sûr, moi j'avais déjà donné ma position, la position du mouvement Le Quinca, qui est que M. Faure Gnassingbé ne doit pas être candidat à ces élections. Bon, si par après M. Faure Gnassingbé renonce à briguer un quatrième mandat et tous les Togolais veulent être candidats, bon, je ne peux que les féliciter, les encourager dans ce sens. Mais s'il est candidat, est-ce que l'opposition Nous nous battrons pour qu'il puisse y renoncer. Et nous sommes prêts quand même à utiliser tous les moyens légaux et pacifiques que nous offre quand même la lutte non violente pour pouvoir y arriver. Alors, la loi sur les manifestations a également été modifiée pendant que vous étiez en détention. Vous avez eu à participer ou à appeler à manifester également dans le courant des événements qui ont suivi le 19 octobre 2017. Cette modification qui limite les marches désormais entre 11 h et 18 h, pour vous, est-ce qu'elle atténue un peu, quelle peut être la portée de ce genre d'initiative ou pas? Bon, c'est en cela. Bon, en tout cas, je pense que c'était une modification qui ne devait jamais avoir lieu, mais qui a eu lieu. Et c'est à bon droit que l'ONU a quand même essayé d'interpeller le gouvernement pour leur faire entendre raison. Bon, il y a le militant Bawara qui a dit que ça ne peut se faire, mais je pense que M. Faure Gnassingbé est un homme d'État, je pense qu'il va réfléchir, il va revenir à la raison. C'est en cela que je dis que je peux retourner en prison à tout moment. Parce que si je ne peux avoir le droit de faire une conférence de presse, de manifester librement mes opinions, alors c'est que inlassablement je vais retourner en prison. Moi je leur ai déjà dit, ça ne me dégoûte, ça ne me fait pas peur. Alors c'est en cela que j'appelle une fois encore M. Faure Gnassingbé à revenir à la raison. Mais s'il ne veut pas, non, nous allons pousser évidemment à l'ONU à prendre les sanctions qui s'imposent afin que
son interpellation puisse quand même produire les effets escomptés. Le 91 09 71 71 et on me signale que le 96 61 58 58 fonctionne mieux. Donc si vous voulez participer à ce débat et partager avec nous votre point de vue, merci de composer le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons un autre auditeur en ligne? Allô? Allô? Alors, comme Iluka Signakbe sur la page Facebook de la radio écrit que Faure Gnassingbé prône le leadership en sortant par la grande porte pour demeurer le grand-père de la démocratie au Togo, comme J.J. Rollins et Jonathan Goodluck Jonathan, qui font la fierté de plusieurs Africains aujourd'hui. Donc vous comptez beaucoup plus sur la capacité de Faure Gnassingbé, le président lui-même, à prendre la décision de ne plus être candidat en 2020. Moi, je suis convaincu. En 2015, c'était déjà le cas. Il y en a qui ont beaucoup compté sur lui, mais il n'y a pas renoncé. Bon, moi, j'essaie de lui accorder ce bénéfice du doute que c'est les autres qui le poussent à être candidat. C'est peut-être pas lui-même ou qu'il a peur de quelque chose. Mais c'est ensemble que nous allons pouvoir discuter de tout ça. Moi, je lui demande une fois encore d'entrer au fond de lui et de prendre une décision qui serait salutaire pour tout le Togo. Il est venu dans un massacre populaire général où plus de 500 personnes sont mortes selon le rapport de l'ONU et plus de 1000 selon le rapport de la LTDH. Je ne voudrais pas qu'en 2020 le même scénario se produise. Parce qu'à la fin, si la même chose se produit, c'est sûr que quand nous nous déférons de lui, c'est qu'il va partir à la Cour pénale internationale. Quand vous êtes chef, il y a les collaborateurs qui vont vous dire toutes sortes de choses. Ils vont vous pousser à commettre des erreurs. À la fin, ce sont les mêmes personnes qui vont vous dire nous n'en sommes pour rien, nous conseillons le chef, mais il ne voulait pas suivre il ne voulait pas nous suivre, il a fait ce que bon lui semble bien. Parce qu'en ce moment, le chef sera seul face aux représailles. Donc, M. Faure Gnassingbé, je pense qu'il pourra toujours entrer dans l'histoire par la grande porte, comme l'a dit l'intervenant sur Facebook. Et comme Kabila l'a fait, aujourd'hui il est en toute liberté, je pense qu'il pourra également le faire. Siabi, toujours sur la page Facebook de la radio, écrit « Courage mon frère, tu es vraiment un modèle à suivre pour la jeunesse togolaise. J'aime ton courage et ton engagement. » Fin de citation. Charles, lui, l'écrit « Modèle ou non, ce n'est pas mon problème, mais c'est la lutte qu'il mène qui m'intéresse. » Et Angelo qui pose une question qui pourrait sembler a priori compliquée, il dit il voudrait comprendre si c'est Faure Gnassingbé qui est le problème ou son 4e mandat. Bon, moi je l'avais déjà dit. Je l'avais déjà dit que le problème du Togo actuellement, c'est M. Faure Gnassingbé et la solution, c'est également lui. Donc je pense qu'il pourra comprendre à travers ce que je viens de dire. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. De quel côté vous trouvez-vous de ce débat qui a passionné l'opposition et un peu les militants et sympathisants en ce qui concerne une candidature unique ou pas? À votre avis, dans le contexte actuel où tout laisse croire que Faure Gnassingbé sera candidat, pour vous, y a-t-il une meilleure option? Bon, pour l'instant, je préfère ne pas donner mon avis sur cette question. Parce que Préférez le vous concentrer le mouvement est en pleine réflexion par rapport à tout ça. Au moment opportun, quand le mouvement décidera, j'essaierai de suivre l'avis des camarades parce que je ne peux pas donner aujourd'hui mon avis sur un média alors que je suis le porte-parole d'un mouvement. Ça s'assimilera quand même à la position officielle du mouvement en aucun cas. Pendant que vous étiez en détention, toujours, il y a eu également des élections municipales et les indépendants ont fait une montée importante, tout comme lors des législatives qui ont précédé ces élections. Et pour la présidentielle, plusieurs candidats indépendants se sont également déjà annoncés. Pour vous, comment est-ce qu'il faudra composer avec ces mouvements dits indépendants? Vous allez y répondre le temps de prendre cet auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, c'est M. Ouro. Monsieur Ouro, comment allez-vous? Je vais bien depuis après. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je peux vous faire. Merci beaucoup. Amen. Nous te soutenons beaucoup. Je pense que là, le véritable défi sur la voie du pays à Tadam ne retourne jamais. Nous te soutenons et tout ce que tu dis est vrai. Monsieur Ouro, en quoi est-ce que vous voyez en lui un tipi à Tchadam? Il n'a pas encore appelé à manifester dans 5 villes. Hein. Non. Là où il est là, même s'il n'a pas d'accord à venir manifester dans
Vous y croyez? Je te jure, Vous, je a- te jure au nom de Dieu. vous avez vu? Il est plus c'est-à-dire, il est plus un modèle à suivre. Alors, vous avez vu les résultats qu'ont donné les derniers appels à manifester, hein, lancés par l'opposition. Vous pensez que c'est parce que les gens ne veulent plus marcher avec l'opposition et préféraient marcher derrière un Folie Sativi, par exemple? Moi, actuellement, ce n'est pas les partis politiques qui feront notre affaire. Nous-mêmes, les Togolais, on est prêts. Bien. Merci, merci Monsieur Ouro d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Je pense que vous étiez le dernier auditeur que nous pouvions prendre ce matin. Nous approchons tout doucement de la fin de ce débat. Alors, ce que dit Monsieur Ouro, avant qu'on ne revienne au mouvement indépendant, qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, je n'ai pas l'intention, je ne voudrais pas être comparé à qui que ce soit. Je voudrais rester moi-même. Je suis Sativi, j'aime bien ça. Bon, M. Tipi Atedam, il fait aussi son travail, je l'apprécie beaucoup, c'est un grand frère. Tout comme M. Jean-Pierre Fabre et Mme Brigitte Adamago, je les apprécie tous. Il y a des fois où ils ont des avis divergents aux miens, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas s'unir autour de l'essentiel comme je l'avais dit. Donc, chacun fasse son travail de son côté. Après, quand on se retrouvera ensemble, on pourra quand même pousser la barque jusqu'à la côte. Et les mouvements indépendants, les candidats indépendants, vous pensez qu'il faudra compter avec? Bon, s'ils défendent les mêmes valeurs, principes que nous, alors je pense qu'on va devoir faire que. Vous ne Mais pensez pas? quand vous parlez de candidats indépendants, ça ne peut qu'être que lors d'une élection. Or, j'avais déjà affirmé notre position. Nous n'irons pas à ces élections tant que M. Fornassimbe sera candidat. Et nous donnons tous les moyens quand même de tout faire pour qu'il ne soit pas candidat à ces élections. Les candidats indépendants, plusieurs estiment qu'ils sont tous colorés, c'est ce que les gens affirment à chaque fois qu'ils s'expriment, qu'ils sont enfin des ailes marchandes du parti au pouvoir. Bon, ça peut être possible comme ça peut ne pas l'être. Moi, je ne les connais pas pour pouvoir dire qu'ils le sont ou qu'ils ne le sont pas. Vous attendez Mais de toute d'apprécier. façon, je dis toujours, tout dépend de ce que dira la personne, des positions qu'il prendra. S'il défend les mêmes valeurs et principes, quoi de plus normal que de dire qu'il est avec nous. Mais s'il dit des choses qui ne vont pas dans le sens de ce que veut véritablement le peuple, alors on ne peut que dire qu'il est coloré. Bon, il est de la majorité. Teco sur la page Facebook de la radio écrit: toute la jeunesse togolaise est derrière Folie Sativi, du courage. Et ça pose problème à un certain nombre d'acteurs politiques, notamment François Kampatib du parti ADI, qui estime que tout le temps les Togolais disent on est derrière vous, on est derrière vous. Et parfois quand on se retourne, ils sont dans leur boutique, quand on les appelle à manifester par exemple, ils sont à la devanture, ils disent on est derrière vous, on est derrière vous. Est-ce que vous pensez que les Togolais aujourd'hui font preuve d'assez d'engagement en ce qui concerne ce à quoi ils aspirent? Monsieur François Kampatib, c'est un grand frère que je respecte. Il a dit quelque chose, qui est bon, qui est grand. Quand il dit que les Togolais disent toujours être derrière. Bon, moi je ne préfère que personne soit derrière moi, qu'ils soient tous devant moi. Parce que je suis encore très petit par rapport à tout le monde. Je préférais que soit on est sur la même ligne, soit ils sont devant moi. Et parce que s'ils sont toujours derrière moi, je ne sais à quel moment eux ils vont passer devant. Et bon, si on les appelle, on appelle les gens sans manifester, ils ne sortent pas. Ils sont dans leur boutique. Bon, il faut peut-être réfléchir à pourquoi ces personnes ne sortent pas. Ça peut ne pas être... Ça peut être autre chose que ce que nous pensons. Aujourd'hui, il y en a qui attendent beaucoup de vous. Vous avez entendu les comparaisons. Desmond Novignon sur la page Facebook de la radio écrit que c'est un engagement à suivre. Il est le seul qui peut nous faire rêver d'une alternance. Vous imaginez, vous mesurez le poids. Ça c'est trop de... c'est trop d'honneur pour ma petite personne. Je ne pense pas être à ce niveau. Je ne pense pas être quand même le seul aujourd'hui à pouvoir porter les aspirations de ce peuple. Loin de là, je n'y pense même pas. J'ai des grands frères, des personnes qui ont fait des luttes nobles dans ce pays, des gens qui continuent, je ne vais pas le faire. Je suis là, je vais essayer de les accompagner, de les soutenir, de faire des actions avec eux, afin qu'on puisse ensemble le faire. Alors même si vous affirmez, vous dites que vous n'avez pas formulé de demande de grâce présidentielle, pendant que vous étiez en détention, plusieurs acteurs politiques, notamment l'UFC, à travers le président du groupe parlementaire Sénal, et puis ont estimé être en train de faire un travail pour votre libération, être dans des négociations de couloir, et Appelete aussi sur la page Facebook de la radio aimerait savoir ce que les autres acteurs politiques, Ilmé Fabre et compagnie, ont fait pendant que vous étiez en détention. Quels ont été les rapports? Bon,
Je ne vais quand même pas dire ce que les uns et les autres ont fait à mon endroit. Je dirais simplement que tous ont quand même fait ce qui doit être fait pour que je puisse être libéré. Aujourd'hui, certes, M. Jean-Pierre Fall m'a appelé pour me féliciter, me souhaiter la bienvenue, mais je ne suis pas encore allé chez lui pour savoir ce qu'il a pu faire dans les coulisses. Chacun a posé des actions sûrement qui ont pu contribuer à ma libération. D'autres en ont posé également au niveau international. Bon, M. Sénali, puis comme vous l'avez dit, je l'ai vu aussi à la cour d'appel un jour quand je comparaissais, je l'ai vu, il m'a dit, bon, mon frère, ça va aller. Peut-être qu'ils ont aussi eu à mener des actions. C'est pourquoi moi je dis que c'est la conjugaison de toutes ces actions qui ont pu quand même obliger M. Faure Gnassingbé à me libérer. Alors, quel serait votre mot pour clore au moment où la période, nous sommes dans une période déjà préélectorale, même si ce n'est pas, on n'y est pas encore formellement. Quel serait votre mot pour clore ce débat au moment où vous continuez de lutter pour que Faure Gnassingbé renonce à un 4e mandat? Bon, tout ce que je peux dire, c'est de demander à la jeunesse de ne pas perdre espoir, de n'avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent, mais plutôt une confiance inébranlable à l'avenir. Certes, des choses se sont passées, mais orientons nos regards vers l'avenir, mobilisons-nous davantage et faisons changer ce pays. Faisons quand même de ce pays l'or de l'humanité dont a toujours rêvé Sylvanus Olympio et les autres pères de l'indépendance. Et j'aimerais également appeler M. Faure Gnassingbé à entrer une fois encore en lui-même et à poser un acte salutaire qui sera salué partout au monde entier. Merci Folisa TV d'avoir accepté notre invitation. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vous auditeurs de l'avoir suivi et d'y avoir participé par téléphone. Une pensée particulière à Kouaya, à sa maman qui nous ont appelés de Vaughan. Toutes nos excuses à vous qui avez voulu également partager avec nous votre point de vue mais qui n'en avez pas eu l'occasion à cause des soucis avec la ligne téléphonique. Nestor Glo était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou. Dans quelques instants, Sandra Anthony s'installe pour les avis et communiqués et nous vous donnons rendez-vous demain.